Chers amis du Nouveau Monde, l'entrevue qui suit est des plus importantes pour se sortir d'un gouvernement de facto, illégitime et illégal, comme le dit si bien mon invité aujourd'hui. Je reçois la reine de la souveraineté et je l'appelle comme ça parce que elle est très, très, très glamour. Elle brille de tous ses feux. Elle fait des lives qui sont extraordinaires. Les lives sont d'une importance capitale. Alors, elle mérite ce titre-là de reine. C'est pas pour flasher, mais elle a à cœur d'aider les gens. C'est une entrepreneure. Elle est animatrice et productrice événementielle. J'accueille Lady Mireille Rose. Bonjour tout le monde, salut mon cher Sly, merci, j'apprécie énormément et je reçois ces mots, je laisse rentrer ça dans mon cœur. Merci encore pour cette belle invitation. Tu sais que c'est une belle découverte pour moi, ce que tu fais comme travail et aussi qui tu es comme personnalité. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le domaine artistique et je sais pas pourquoi, ça doit être mon aura. J'attire les divas, les chanteuses à voix, surtout dans le domaine de la dance music comme Crystal Waters, comme Ina Yadé. J'ai rencontré il y a quelques jours Gloria Gaynor, tout en beauté. Oh, wow! Alors, je suis attiré par les femmes fortes, les femmes de caractère qui n'ont pas peur. Et quand Lady Rose apparaît, elle est toute en beauté, puis elle est sûre d'elle. Et on a besoin de se faire inspirer par des gens comme toi, Lady Rose. Alors, merci d'être là, d'être présente. Tu as fait beaucoup de manifestations. Tu es sortie à la rue avec ton micro. Oui. Tu n'as pas eu peur de personne, hein? Tu t'es pas fait intimider. Non. Et Non. Au contraire, quand les gens semblent vouloir t'intimider, tu leur cours après et tu leur demandes pourquoi. C'est phénoménal. C'est tellement vrai. Je pense que c'est vraiment mon esprit de guerrière, de justicière qui est en moi. C'est une affaire que je dis toujours aux gens, c'est que, tu sais, les anges, les archanges, les gens, ils pensent, ah, c'est doux, c'est gentil. Non. L'archange Michael, c'est des épées, puis ça niaise pas avec le monde. Et c'est comme ça qu'il faut rentrer dans ce monde-là qu'on vit présentement. On a eu une opportunité d'avoir le souffle de Dieu d'insuffler en nous. Et c'est à nous maintenant de l'utiliser pour protéger cette terre-là, pour protéger ce monde-là et se battre et combattre et vraiment avoir le courage qu'il faut. C'est important de comprendre les mots. Dans le mot courage, il y a le mot rage aussi dedans. C'est important d'avoir ce courage-là, mais avec une force de caractère, avec une rage pour sauver, aider, rentrer dans le combat et pas rester sur le côté de la ligne ou attendre en punition. Il faut se battre parce que c'est ça que les gens ils veulent présentement de nous en tant qu'hommes et femmes de chair et de sang. C'est de nous tuer, c'est de nous vaincre, c'est de nous écraser, c'est de nous tyranniser, c'est de nous envoyer une peur constante et dans lequel que d'une manière ou d'une autre, à chaque fois que tu traverses cette peur-là, on dirait que l'univers t'apporte encore plus de courage, plus de détermination, plus de persévérance parce que c'est comme des tests, c'est comme des expériences et à chaque escalier que tu montes, et que tu arrives à passer au travers, ben, tu reçois toutes les bénédictions que tu as besoin pour passer au travers du prochain combat. That's it. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, c'est très bien dit, Mireille. Parce que la première fois qu'on t'a reçu à Radio Unicité, on a beaucoup parlé, je pense que c'est la base, on a parlé des lois maritimes. C'est un système qui nous régit depuis notre naissance et on va en parler à nouveau parce que je trouve ça très important. Et si on te reçoit une deuxième fois, c'est parce qu'il y a une grande conférence privée qui s'en vient. Ça va brasser cet automne, Mireille, et il faut être outillé. Oui. Il faut, comme le titre de la conférence, il faut protéger nos avoirs parce qu'ils vont nous saigner, rien de moins. Oui, exactement. C'est ça qu'ils veulent depuis le début. Fait que c'est super important de comprendre les lois maritimes parce que les lois maritimes, c'est dans le système actuel que l'on vit. Tu sais, quand on dit toujours, ah, le système n'est pas bon, le système n'est pas ci, le système ne fonctionne pas. Mais c'est quoi le système?
c'est quoi exactement ce système-là? Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est des coups d'épée dans l'eau, vous perdez votre temps parce que vous naviguez dans le vide. Le système où ce qu'on vit, c'est un système qui s'appelle les lois maritimes, les lois de l'amirauté. Moi, j'aime bien l'appeler les lois de la piraterie parce que c'est vraiment ça. Ces gens-là sont en train de nous pirater, ils sont en train de nous voler, de violer, de tuer, de piller tout ce qu'on a et c'est ça qu'ils veulent. Ils le disent même sans cacher. Vous allez être dépossédés et vous allez être heureux, peu importe c'est quoi leur slogan. C'est ça qui est là présentement. Donc, à la seconde que vous savez que vous êtes dans un système de loi maritime, qui est aussi les lois de l'esclavagisme, tel que je disais dans la première entrevue, c'est que le premier moyen de transport qu'il y avait, c'était les navires, right? Et ils sont tous régis sur l'UCC 1-308. Ce sont les lois maritimes. Vous pouvez faire une recherche là-dessus. Il y a plein d'informations là-dessus. Donc, pendant le fait que quand un navire part à la mer, il y a 7 ans pour qu'il puisse, dans le fond, s'il ne revient pas, réclamer ses biens. Si après 7 ans, il ne revient pas, l'État considère, parce qu'il doit tout laisser ses biens avant de quitter, l'État considère qu'il est mort à la mer. Fait qu'est-ce que ce système-là, ils ont fait internationalement, parce que les lois maritimes, c'est international, c'est partout sur toute la planète, dans tous les pays. All right? Tandis que les lois naturelles, c'est dans chaque pays individuel parce que chaque pays a ses coutumes, a ses valeurs, a ses manières de vivre, a sa propre langue, etc., etc. C'est pour ça que nous, les hommes et les femmes de chair et de sang, on vit et on doit vivre dans les lois naturelles. Tandis que les lois maritimes, c'est pour le transport, c'est pour les cargos. Et qu'est-ce que ces corrompus machiavéliques ont décidé de faire? C'est qu'ils ont transversé, dans le fond, ils ont traversé des lois maritimes sur les lois de la terre, sur les lois naturelles. C'est comme si ils ont noyé la terre des lois maritimes, puis nous, là, on est en train de se noyer parce que c'est toutes des lois qui ne sont pas régies pour l'homme et la femme. C'est régi pour des cargos, c'est régi pour de l'esclavagisme. De ce fait, on est considéré comme des cargos, on est considéré comme des chiens, on est considéré comme de la merde. Excusez-moi l'expression, c'est aussi simple que ça. On est vraiment de la marchandise et puis on est exploité dès notre naissance, hein? Exactement. Dès notre naissance, à la seconde que nos parents, à leur insu, parce que c'est un système de Pinocchio, c'est un système de mensonges, de tricherie, ce sont des menteurs nés et qualifiés, ils ont fait croire à nos parents que le certificat de naissance, c'est juste pour dire que l'homme, il y a un enfant qui est né à telle date, à telle heure, telle journée, etc., la couleur de ses yeux, nanana, quel pays, etc., etc. Mais c'est pas vrai. Dans le fond, c'est un contrat qui donne pouvoir au gouvernement sur cet enfant-là qui vient d'être né. All right? Et nous, on a 7 ans maximum, comme dans les lois maritimes, pour réclamer notre souveraineté, pour dire non, 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 je ne suis pas morte ou mort à la mer. Mais à 7 ans, qu'est-ce que tu fais à 7 ans? Tu es en train de sucer ton pouce, tu es après la jupe de ta mère, Absolument, on n'a pas connaissance. On ne sait pas ça, puis nos parents ne le savent pas non plus, et c'est ça qui est triste, c'est que tout est fait à notre insu et on n'a pas le temps de réagir. En ce moment, on a la chance avec toi de faire la lumière là-dessus, donc de mieux réagir. Si vous avez manqué la première entrevue que Mireille m'a accordée à Radio Unicité, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Radio Unicité et également sur le site unicité.ca en podcast. Alors, on ne veut pas se répéter parce que c'est de l'information qui est très lourde hein, quand on s'est fait mentir toute notre vie. C'est toute une révélation. Donc, je vous invite à aller écouter ou réécouter même parce que c'est rempli d'informations utiles. Moi, je suis rendu avec cette deuxième entrevue-là, Mireille, à te poser la question, est-ce qu'on peut s'en sortir? Qu'est-ce qu'on fait en sachant tout ce que tu viens de nous dire, là? C'est quoi la prochaine étape? La chose que je dis tout le temps à moi-même, personnellement, c'est que s'il y a un problème, automatiquement, il y a une solution qui vient avec.
Point barre. Ça, c'est sûr et certain, right? Donc, il y en a plein de solutions parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est votre consentement. Et ils vont trouver tous les moyens que possible pour aller chercher ce consentement-là, même si qu'elle est tacite, même si que vous ne dites rien, parce qu'il y a un proverbe qui dit, un adage qui dit, qui ne dit mot consent. C'est vrai. Right? Donc, c'est important d'ouvrir notre bouche. On a une langue, on a une bouche, il faut parler, il faut déclarer des paroles de vie sur nos vies, right? Des paroles de vie sur la terre Gaïa, des paroles de vie sur nos familles, sur nos projets, sur nos entreprises. Arrêtez de penser déjà à des choses négatives. Ça, c'est déjà une des premières solutions, c'est de changer notre capacité de parler positivement et d'essayer de capter aussi nos pensées parce que nos pensées ils ont du pouvoir. À la seconde que tu commences à penser à quelque chose de positif ou négatif, après 17 secondes, les choses commencent à se matérialiser. Donc, la première chose que je peux vraiment vous dire dans un premier temps, c'est d'essayer de capter vos pensées. Et quand que vous vous captez, vous êtes là, oh my God, je suis en train de penser que si ça va mal aller, que ça va pas être correct. Retournez 2 secondes derrière, puis remettez une autre pensée dessus. Je donne un exemple. Exactement, si on prend un verre d'eau et qu'il y a de la bouette, la saleté dedans, all right? Ça, c'est nos pensées, all right? Si tu veux t'en débarrasser, tu mets de l'eau claire dedans. À un moment donné, tout ce qui est noir, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bon va sortir à un moment donné parce que tu vas juste mettre des pensées positives. C'est exactement ça qu'il faut faire avec nos pensées. Toujours quand tu as des pensées qui sont néfastes, qui sont négatives, ben, il faut le remplacer par des pensées positives. Parce que la pensée crée. On est tous des créateurs, des créatrices. On fait partie de la source de création. Donc, ça, c'est la première solution, c'est de changer nos pensées et de changer, de verbaliser des paroles de vie et non de paroles de mort ou des paroles négatives. C'est à vous de décider comment vous voulez l'entendre. Deuxièmement, il y en a plein de solutions. Tel que je vous dis, ce sont des moyens que moi, je mets en pratique dans ma vie. C'est vraiment à vous de décider si ça vous convient ou non. Donc, sur ma porte à moi, ma porte d'entrée, là, OK? J'ai fait un genre de petite carte parce que tout le monde parle de loi martiale, puis patati patata. Moi, je ne suis pas une cave, je suis une femme d'action. Je vais passer à l'action, je vais mettre des choses en place pour me protéger. Ça fait partie de la conférence « Protéger vos avoirs ». Ce n'est pas juste le fait de faire des documents officiels, mais c'est aussi chez vous, qu'est-ce que vous faites. Moi, j'ai fait des cartes, OK? Puis je vous invite à prendre ça en note. Moi, j'ai mis ça sous ma porte, j'ai pris un sticker, j'ai mis ça sous ma porte. Pas de contrat, pas de consentement, pas en commerce avec vous. Vous n'avez pas de juridiction. Je suis sur l'UCC 1-308. Tous mes droits sont réservés et j'ai même ajouté jurisprudence Code Nuremberg. Et ça, c'est mis dans ma porte d'entrée. Fait que si la police vient, un huissier vient ou n'importe quoi qui vient, ça, c'est sous ma porte d'entrée sur un sticker. Et c'est bien collé, personne ne peut l'enlever. All right? Donc, ça, c'est une des solutions que vous pouvez... Parce que n'oubliez pas que dans les lois maritimes, c'est les lois du commerce, c'est les lois commerciales. Ils nous considèrent comme du cargo. Ce sont des entreprises. C'est du business to business. All right? Et que ces gens-là, par tous les moyens que possible, ils veulent rentrer en contrat avec vous. Cette même note-là, je l'ai mis aussi dans ma boîte aux lettres, ma boîte à lettres à l'intérieur, right? Et j'ai mis la même note sur un sticker parce que tout ce que vous recevez comme courrier, vous allez voir, tout est écrit en majuscule. Et ça, c'est la fraude du nom légal. Je vous invite à aller chercher le mot. Tout votre nom qui est en majuscule sur votre certificat de naissance, acte de naissance, permis de conduire, passeport, carte d'avance maladie, name it, c'est la personnalité juridique. Ce n'est pas vous nécessairement. Dans l'article 1 du Code civil, ça le dit très clairement, l'humain possède également la personnalité juridique. Donc, c'est pas vous, la femme ou l'homme de chair et de sang ou vos enfants. Fait que moi, je mets cette note-là parce que ça dit que
c'est pas moi, là. C'est pas avec moi, l'homme et la femme de chair et de sang que vous négociez. C'est votre personnalité juridique qui n'est pas moi. All right? Ça, c'est une des solutions qu'il faut faire. La troisième chose qu'il faut faire, les souveraines, c'est vraiment d'envoyer des lettres, d'envoyer des mises en demeure concrètes à François Legault, à son bureau de Papineauville ou peu importe où ce qu'il est, ce corrompu de politicien, right? Absolument. Mais c'est vrai, envoyer des notes, envoyer des mises en demeure parce que le peuple, on est le gouvernement. C'est le peuple qui gouverne. Vous devez reprendre votre pouvoir parce que qu'est-ce qu'ils font présentement? C'est vous envoyer toutes sortes de négativités pour vous écraser, pour pas vous parler, pour couper toutes nos façons de communiquer, mais utilisez la bonne méthode facile, plume, papier, puis mettez-moi ça à la poste. Oui, il faut se lever parce que on est vraiment, je sais pas comment dire, c'est comme s'ils voulaient nous éliminer en nous enlevant petit à petit. Oui, nous enlever nos droits carrément, un après l'autre, en commençant par supprimer notre bonheur, notre joie. Hein, là, plus de feux d'artifice, plus de feux de joie parce qu'il y a des incendies partout, des incendies qui sont allumés. Eux autres, ils ont créé, fait, mis, c'est clair, on le voit partout sur les médias sociaux. Moi, je suis pas une femme qui a peur des mots, vous comprenez? C'est important de dire la vérité. C'est important de véhiculer par notre bouche qu'est-ce qu'on croit qui est la vérité pour nous. On le voit que ça a été mis par des hommes qui ont fait ça parce qu'ils ont eu du bidou de gouvernement. Pareil pour les médias qui sont subventionnés à coût de 650 millions par le fédéral et 13 millions par mois par le provincial. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser puis dire qu'est-ce que c'est puis utiliser les bons mots. Oui, parce que ça, c'est notre argent. C'est l'argent du peuple qui est mal investi au lieu de s'occuper des vraies choses et de protéger le citoyen. Ce n'est pas de l'argent qui est investi dans le système de santé qui est défectueux depuis le début des temps. Ce n'est pas pour nos routes. Ce n'est pas pour nous protéger. En fait, c'est tout pour nous éliminer, pour nous brainwasher. Oui, absolument. Et j'aimerais qu'on détaille un peu la conférence qui s'en vient parce que c'est une grande conférence qui va nous donner beaucoup d'outils dans le concret. Moi, j'aime ça, les choses concrètes. Là, quand on le sait qu'on se fait avoir, on ne peut pas tourner en rond. Là. Il faut passer à l'action et c'est ce que tu nous incites à faire en ayant réuni des intervenants de qualité. Ce n'est pas Bozo le clown là, qui est invité à cette conférence. Exactement. Écoutez, la conférence... tu dis les vraies affaires, moi aussi. Ah oui, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est pas des clowns, c'est sûr et certain. Ah, les clowns sont au Parlement, eux autres. Là. Exactement. Alors, c'est une conférence qui aura lieu le 30 septembre du côté de Trois-Rivières. Et vous avez encore quelques jours pour acheter vos billets à un tarif réduit. On l'appelle Early Bird si vous réservez d'ici le 31 août. C'est 40 $. 31 août minuit. Les billets sont à 40 $. Après, ça tombe à 75 $. Donc, profitez-en. Mais si vous prenez 2 billets, ils sont à 70 $ pour 2 billets. Donc, ça va se tenir à Trois-Rivières parce que je voulais m'assurer d'avoir Montréal et Québec, un entre-deux. Comme ça, les gens, c'est une heure et demie de route de part et d'autre. Et surtout, c'est de sortir, de se retrouver aussi entre souverains, entre patriotes, entre gens réveillés et d'essayer de comprendre comment se protéger, comment protéger nos avoirs. Un des aspects que les gens, ils vont dire, tu sais, Mireille, parce qu'il y a Alex Elias, qui est un des conférenciers, qui a au-dessus de 40 ans dans le domaine des polices d'assurance. Les gens, ils disent, les polices d'assurance, non, c'est de la fraude, c'est ça. Non, c'est parce que vous savez pas comment utiliser une police d'assurance. Parce que les gens, ils pensent qu'une police d'assurance, tu peux l'utiliser simplement quand la personne est décédée et les bénéficiaires reçoivent. Non. Savez-vous que vous pouvez prendre votre police d'assurance, right? Emprunter, je donne un exemple, vous faites une police d'assurance de 1 million de dollars, OK? Est-ce que vous savez que vous pouvez emprunter un 200 000, un 300 000 sur cette même police d'assurance-là de votre vivant?
Intéressant. sans avoir aucun intérêt. Si vous allez faire un emprunt à la banque de 200 000, là, ils vont vous mettre des intérêts quasiment de 50% dessus. J'exagère, mais vous allez payer des intérêts fous dessus. Ouais. All right? Et c'est ça qui est important. Vous pouvez utiliser votre police d'assurance comme si c'était votre propre banque. Wow. C'est absolument exceptionnel. On va parler des lois maritimes avec Denis Drapeau, qui est vraiment, pour moi, une sommité dans le domaine, mais surtout, on va rentrer avec lui dans le côté des fiducies ou des trusts, c'est le thème anglais, pour savoir comment que vous pouvez mettre tous vos avoirs dans votre trust, mais c'est vous qui devenez les managers, c'est vous qui êtes le boss de ce trust-là, parce que tout qui est mis dans le trust est au bénéfice des bénéficiaires. Donc, si je mets mon système d'ordinateur, si je mets mes métaux précieux, si je mets mes dons, mes whatever, mes devises étrangères, mes œuvres d'art, peu importe, vous avez des voitures de collection, vous avez, peu importe qu'est-ce que vous avez, que pour vous, ça a une valeur, vous pouvez le mettre dans le trust. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre votre sang dans votre trust. Ça veut dire que quand quelqu'un vient frapper chez vous pour vous forcer à vous, whatever, injecter quoi que ce soit, vous leur montrez votre trust, vous dites non, ça ne m'appartient pas ce sang-là, ça appartient au trust. C'est absolument exceptionnel comme information. Les gens ne voient pas l'importance. Et le plus important, c'est que vous devenez insaisissable parce que vous sortez d'une juridiction voilà. du Québec et du Canada. Vous sortez de la juridiction. Fait que Legault, Trudeau et tout leur gouvernement bidon, de facto illégitime et illégal, ne peuvent rien contre vous. C'est ça qui est brillant, all right? Et l'autre, Antonio Desbordes, lui, va vraiment rentrer du comment qu'on peut vraiment, la manière que vous pouvez, de votre côté à vous personnellement, utiliser votre police d'assurance pour vraiment comme un compte de banque. C'est vraiment protéger vos avoirs, protéger votre famille, protéger pour tout ce que vous avez travaillé dans votre vie. C'est une information qui a tellement de puissance que tout le monde devrait participer à cette conférence. C'est absolument capital que les Québécois, les Québécoises puissent avoir cette information-là. Les gens ils comprennent pas pourquoi que les millionnaires, les milliardaires, là, ils ont toutes des trusts, ils ont toutes des fiducies. Est-ce que vous avez pensé pourquoi? C'est parce qu'ils protègent leurs avoirs et c'est difficile pour n'importe quel gouvernement d'aller retirer ou d'aller prendre qu'est-ce qui leur appartient. Vous pensez que Trudeau, il n'y a pas un trust, Legault, il n'y a pas un trust? Right? C'est important parce que si vous pensez dans la façon que l'État, le gouvernement est structuré, right? Le directeur de l'État civil au Québec, il y en a un partout dans chaque province, ils ont votre certificat de naissance, si vous le regardez, vous allez voir fiduciaire, c'est un monsieur grand maison là, qui est là présentement. C'est lui qui signe votre certificat de naissance. Fait que ça veut dire que vous êtes bénéficiaire de ce trust, de cette fiducie, mais c'est qui le manage, c'est qui le gère? C'est le fiduciaire, c'est le monsieur grand maison. Fait que si le monsieur grand maison, dans votre trust à vous, dans lequel que moi ou Sly ou n'importe qui nous écoute est bénéficiaire, il peut acheter n'importe quoi, il peut vendre n'importe quoi, il peut acheter des armes, il peut comment je pourrais dire, acheter des membres, des enfants, il peut faire n'importe quoi. En notre nom. En notre nom. C'est épouvantable. Donc, c'est ça que je vous dis. C'est épouvantable, mais pourquoi pas faire la même chose qu'eux autres? Pourquoi que vous ne faites pas votre propre trust, votre propre fiducie et vous mettez qu'est-ce que vous désirez dedans? Mais c'est sûr, certain que nous, on est des hommes et des femmes intelligents et intègres et remplis d'honneur. On ne va pas mettre des armes de ci, de ça parce que bon, on n'est pas là, mais faites-les pour vous. Faites-les pour votre famille. Faites des trusts générationnels. Ça va toujours rester dans votre famille. Et c'est ça qui est important. Et le gouvernement ne peut rien faire parce que c'est dans une autre juridiction.
Et ça, c'est vraiment la solution des solutions. C'est vraiment de protéger vos avoirs. Oui, c'est important de faire nos démarches pour aller chercher notre souveraineté. Oui, c'est important d'envoyer des mises en demeure à ces faux gouvernements-là, puis de dire la vérité, de mettre des preuves concrètes. Le numéro d'entreprise du Québec Inc., là, c'est le 11 43 13 7009. Faites une recherche au bureau du registraire. Vous allez voir, ça appartient tout au Québec. Le Gaspésie, la SPVM, tout fait partie de ça. C'est une business, c'est une entreprise, c'est pas un gouvernement, les souveraines qui nous écoutent. C'est des corporations, en fait, puis ils font de la business avec ça. That's it. La conférence, là, je vous le dis, passez pas à côté de ça. Le 31 août, avant minuit, prenez vos billets, c'est 40 $, 2 billets pour 70 $. J'ai fait le prix vraiment bas parce que je veux avoir le plus de monde que possible. Je veux que ça soit sold out. Un des événements que j'avais organisé, qui c'était vraiment privé, bon, c'est un souper, c'était 5 étoiles et tout, dans un restaurant 5 étoiles, c'était tout près de 300 $ le billet. On revient avec un des conférenciers où ce qu'on avait fait ça en privé. Je veux ouvrir la porte au plus de monde que possible. Donc, passez pas à côté de ça. C'est pas pour vous. Passez l'information à quelqu'un ou faites-les pour les enfants, faites-les pour votre famille. C'est super important que les gens puissent comprendre cette information-là. Et après ça, partagez-les alentour de vous. Discutez de ce type de protection que vous pouvez avoir pour vous. Faites quelque chose pour vous parce que le gouvernement ne fait rien pour le peuple. Absolument. Je répète, Mireille, parce que je trouve ça très important, que cette conférence privée est le 30 septembre à 13h à Trois-Rivières. C'est bien sûr toi qui en es la maîtresse de cérémonie, oui. Avec Alex Elias qui, lui, va aborder le sujet des polices d'assurance. C'est un spécialiste en assurance vie et planification successorale. Il y a aussi Denis Drapeau, qui est un entrepreneur indépendant. Il est formateur en développement marketing sur le web. Et ses sujets pour la conférence seront les lois maritimes et la fiducie. Donc, ce qu'on vient de parler, là, lui, c'est le spécialiste pour vous en apprendre plus sur ce sujet. Et Antonio Deborde, qui, lui, viendra nous entretenir sur la richesse générationnelle, comment utiliser votre police d'assurance comme une banque, comme tu nous l'as mentionné tantôt. C'est des révélations, ça, pour nous, Mireille. Écoute, moi, je suis en jubilation par rapport à cette conférence-là, en toute sincérité, parce que je trouve ça brillant de partager cette information-là. Qu'est-ce que le gouvernement il essaie de faire là, du côté fédéral avec sa loi C11 ou C18, de couper notre communication? C'est à nous maintenant de trouver des moyens. Ils peuvent couper qu'est-ce qu'ils veulent, ces médias sociaux, mais on est en présentiel. On est capable de se rencontrer. Je me fous s'ils disent comme ça, on peut plus se rencontrer. Je vais le faire dans un pack live. On va prendre des 6 pieds de distanciation, mais je vais toujours arrêter. Je vais toujours parler. Je vais toujours communiquer les vérités que ce gouvernement-là essaie de cacher à tout le monde. J'ai eu une information des gens de l'Europe que désormais, supposément que Macron ne veut plus que les gens puissent monter leur propre fiducie, monter leur propre trosse. Ben oui, c'est capoté, là. Plus on dévoile ça, plus ils s'aperçoivent qu'on a découvert la supercherie, donc ils veulent nous empêcher. Exactement. Fait que c'est à nous maintenant d'agir. Tu sais, on est des leaders, on est des hommes et des femmes souverains. Attendez pas à la dernière minute. Prenez votre billet tout de suite, participez tout de suite, réservez votre place tout de suite pour que vous assurez d'être là parce que c'est une information. Aux États-Unis, une conférence comme ça, là, avec 3 conférenciers, c'est minimum 500 $ US. Je le fais vraiment parce que j'ai à cœur de donner, je veux partager cette information-là, mais il faut que je paye mes conférenciers, il faut que je paye la salle, il faut que je paye les équipements, le matériau. J'ai besoin un peu de fonds de roulement pour ça. Ben oui, avec raison. Tu sais, quelque part, on veut quelque chose de professionnel, right? Fait que c'est pas question d'argent, c'est question de dire,
on veut donner le plus d'informations que possible. Puis, n'oubliez pas, apportez vos questions, prenez des notes, apportez des papiers, des crayons pour que vous preniez des notes pour vous. Puis, préparez vos questions. Préparez vos questions. Il y aura une période de questions avec chacun des intervenants. Il va y avoir une heure de période de questions parce qu'on veut s'assurer qu'on passe vraiment tout le monde. La conférence va durer à peu près un bon 2 heures, 2 heures et demie parce qu'on a quand même 3 conférenciers qui vont parler. Oui. Et moi, comme maîtresse de cérémonie, je vous assure que vous devez être là. Pourquoi? Et le mot d'ordre est « devenez insaisissable ». Devenir insaisissable, c'est super important, les souverains, que vous compreniez ça. C'est super important. Fait que je veux vraiment faire un tirage, mon cher, pour slide là, pour les invités, là, les invités, les auditeurs, pardon. Fait que je te donne la permission. Pas la permission, je te donne 2 billets, pardon. Fais donc, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Alors, c'est si généreux. Merci Mireille qui nous donne la chance de gâter nos auditeurs. Si ça vous intéresse, cette conférence-là, je suis un peu pris au dépourvu, mais je vais demander aux auditeurs d'envoyer un courriel, avec pourquoi vous aimeriez assister à cette conférence-là. Écrivez-nous à info@unicité.ca. Donc, info@unicité.ca. Dites-nous pourquoi vous voulez assister à cette conférence-là et je ferai un tirage au hasard d'une paire de billets pour vous envoyer à la conférence privée sur comment protéger nos avoirs, mettant en vedette des conférenciers inestimables. Ça se passe le 30 septembre à Trois-Rivières. C'est où exactement? C'est privé, alors vous le saurez quand... C'est les gens qui vont avoir acheté leur billet, qui vont recevoir l'adresse et toutes les coordonnées de l'événement. Puis je tiens à dire, parce que les gens, ils se disent, mais pourquoi privé? C'est grande conférence privée, protégez vos avoirs. Pourquoi privé? Parce que nous, l'homme et la femme, on doit vivre dans le privé. Pourquoi vous pensez que tous les gouvernements de la planète présentement veulent avoir le contrôle sur nous en tant qu'hommes et femmes? Parce qu'on est privé. Tu sais, quand que nos parents nous ont conçus, ça a été dans le privé. Depuis notre premier souffle d'air, on a toujours été dans le privé. Et c'est ça qu'ils veulent nous enlever présentement. Ils veulent des caméras partout. Sur nos cellulaires, il y a les GPS. Partout ce que vous allez, rester dans le privé. Je vous donne des exemples comment rester dans le privé. Mon cellulaire, quand que je vais à faire mes commandes, quoi que ce soit, ou whatever, je dois aller dans un endroit, je laisse le cellulaire ici, chez moi, parce que il y a un GPS dessus. J'ai pas besoin qu'on sait où ce que je m'en vais. Pour ne pas être tracé. Exactement. Quand je vais à faire ma commande, oui, c'est plus facile directement d'aller chez IGA, chez Métro, quoi que ce soit, et je prends ma carte Interact. Non, qu'est-ce que je fais? J'aime mieux prendre un détour de 5 minutes qui va me protéger mes avoirs, qui va protéger mon côté privé de ma vie personnelle. Je vais faire un retrait de $100, $200 de qu'est-ce que j'ai besoin. Je fais le retrait et j'ai l'argent cash et je vais faire mes commissions avec ça. Utilisez des stratégies pour rester toujours dans le privé. Arrêtez de vous prendre avec des choses là, électroniques, puis patati patata, où ce que vous donnez. On est pris au piège. Exactement, parce que vous êtes un petit peu paresseuse pour pas aller faire un petit détour de 2 minutes, 5 minutes pour aller retirer l'argent à la banque. Puis prenez l'habitude de protéger vos avoirs. Enlevez un $500 par semaine ou peu importe qu'est-ce que vous pouvez faire par mois et mettez-le de côté pour vous. Et prenez cet argent-là parce que c'est du papier, hein, c'est du fiat, ça vaut même pas la valeur sur qu'est-ce que c'est imprimé. Achetez des métaux précieux. Achetez des métaux précieux avec un $500 par mois et prenez ces métaux précieux-là et mettez-les dans votre trosse. Ça ne vous appartient plus. Le gouvernement ne peut pas le saisir de quoi que ce soit d'une manière ou d'une autre. Commencez à penser à rester dans le privé. Les mots que je vous ai dit tout à l'heure, là, avec pas de contrat, pas de consentement, c'est ça que ça fait dans votre maison, dans votre appartement, quand vous mettez ça sous la porte, c'est privé. Ils ne peuvent pas rentrer chez vous. C'est plus puissant que même ceux qui ont un mandat de perquisition de quoi que ce soit, no way. Ils ne peuvent pas violer votre demeure, tout simplement parce que
ce mandat-là, ce contrat-là, peu importe, la contravention, c'est tout simplement de vous mettre sur leur tutelle et de prendre autorité sur vous. Et vous ne devez pas leur donner. Et vous nous enlever nos droits, nos avantages et tout ça. Exactement. C'est vraiment très, 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 non seulement intéressant, mais très utile parce que, évidemment, on nous informe pas de ça. C'est tout caché et c'est pour nous prendre au piège. Alors, merci d'être là. Il faut mentionner aux gens comment se procurer des billets parce qu'on en parle depuis tantôt, mais comment on fait pour acheter des billets, Mireille? Excellent. Donc, pour ceux qui ont des paiements par carte de crédit, vous pouvez me téléphoner au 1-888-231-4278. C'est vraiment moi qui est la seule qui prend les cartes de crédit. Puis, je ne les prends pas en note. Je fais juste le passer sur la machine directement, là, la petite machine que j'ai ici. Voilà. Oui. Right. On ne le voit pas à la radio, mais c'est une machine professionnelle qui prend votre paiement. Donc, oui, c'est vrai, parce que moi, on se voit. Là. Oui, nous, on se voit, mais à la radio, non. Alors, belle petite machine pour prendre votre paiement, mais c'est tout à fait sécuritaire. On rappelle le numéro 1-888-231-4278. Ça, c'est par téléphone, par carte de crédit. On peut également faire un paiement Interac. Oui. L'Interac, c'est tout simplement ladywalkthetalk@gmail.com et le mot de passe, c'est conférence privée, tout en majuscule, privé, P-R-I-V-E-E, parce que c'est conférence au féminin, tout collé, pas d'accent, tout en majuscule. Et il y a aussi des liens, mais les liens, je pourrais te les envoyer sous peu. Puis aussi par PayPal. Vous pouvez aussi envoyer le 40 $ ou le 70 $ par PayPal, tout simplement. Puis, vous allez recevoir le billet et l'adresse de cette belle conférence privée. Protégez vos avoirs. Je vous invite, soyez-y. Les auditeurs, là, soyez-y parce que ça va changer votre vie, ça va même sauver votre vie. Absolument. Et vous allez rentrer. C'est aussi, comme je disais tantôt, c'est le partage, c'est de rencontrer des gens comme nous. Faites des contacts, venez faire des contacts, ouvrez votre réseau, apportez des crayons, des papiers pour prendre des notes parce que malheureusement, les cellulaires ne sont pas permis dans la salle parce que je veux que ça reste privé. C'est aussi simple que ça parce qu'on ne veut pas que les informations puissent aller sur les médias sociaux. C'est des informations qui sont très sensibles, que les gens, que le gouvernement, le faux gouvernement ne veulent pas que ça soit partagé. Mais on va prendre des photos, on va mettre ça, nous, de notre côté, on va s'assurer qu'il y a quand même des souvenirs, là. Mais on ne veut pas savoir sur les médias sociaux à gauche, à droite pour que les gens puissent commencer à dire non, whatever. Fait qu'on veut s'assurer que ça soit dans le privé. Et on comprend ça, effectivement, ce sont des informations confidentielles et d'une importance capitale. Alors, je mettrai les informations pour réserver les billets sur la page Facebook de Radio Unicité. Comme ça, si les gens conduisaient, n'ont pas eu le temps de le noter, vous irez quand bon vous semblera sur la page Facebook de Radio Unicité pour pouvoir réserver vos billets et en apprendre sur cette belle fraude dont on est victime depuis notre naissance et surtout, comment en sortir parce que nous ne sommes pas des esclaves et nous ne sommes pas à leurs pieds. Nous avons tous les pouvoirs. Nous sommes responsables de nos vies et ça suffit de subir de l'intimidation, de la peur parce que cet automne, ça va chauffer, Mireille. On va se faire coincer à nouveau comme si on n'avait rien appris des 3 dernières années. Le peuple québécois a de la misère à se souvenir, malheureusement, et on est là pour rectifier le tir en informant le public. Moi, je m'en fais un devoir parce que je ne peux pas bâtir un nouveau monde sans aiguiller les gens, sans les diriger vers des solutions concrète et c'est pour ça que Mireille Rose était mon invitée d'aujourd'hui dans le monde de Slide Chapel. Et Mireille, j'ai un petit quelque chose pour toi parce que je sais que tu aimes beaucoup la musique gospel. Moi, depuis quelques jours, je suis sous le charme d'une grande dame de la musique disco qui est Gloria Gaynor. Mireille, j'ai vu Gloria Gaynor en spectacle pour la première fois de ma vie. Tout le monde connaît son succès international I Will Survive. Ça te va bien, ça aussi, I Will Survive, parce que tu es une battante, tu es toujours debout, tu fais très, très bien
ta mission de vie, mais je veux te faire découvrir, si tu ne le savais pas, Gloria Gaynor a fait en 2019 un album gospel qui a passé un petit peu inaperçu parce qu'elle doit sa vie à Dieu, bien sûr. Elle est croyante et elle nous a offert un album que j'ai découvert en spectacle grâce à elle. C'est un album qui s'appelle Testimony. Alors, tu peux comprendre que c'est un genre de testament qu'elle offre à ses fans puisque Gloria Gaynor n'est pas que I Will Survive. Alors, je te dédie cette belle chanson. J'espère que ça va te plaire. Elle s'appelle Talking About Jesus et c'est Gloria Talking About Jesus. Oui, je veux juste prendre une seconde, juste avant que tu mets la chanson, parce que c'est une femme que j'admire. Cette chanson-là, je crois que ça devrait être l'hymne national de la terre entière. Là. Oui. Mais juste avant qu'on se quitte, je crois que les gens doivent comprendre l'importance de se préparer parce que les gens, ils n'arrêtent pas de dire « Oh oui, il y a quoi qui s'en vient, ça va être ci, ça va être ça. » C'est vrai, hein? Il faut arrêter d'appréhender quelque chose de négatif. Il faut commencer à débuter à appréhender quelque chose de positif. Moi, je vois Legault, je vois Trudeau plus en prison, toute la CAQ, tous ces gens-là. C'est ça que je veux appréhender. Je ne rentre pas dans qu'est-ce qui va arriver comme là, à peu près 1 an et demi, 2 ans, le confinement, quoi que ce soit. Oubliez pas, les lois sont écrites par ces gens-là. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer ou de faire quoi que ce soit dans ces lois-là parce que vous êtes des hommes et des femmes de chair et de sang. La seule loi que nous, on a en tant qu'hommes et femmes, c'est de ne pas tuer autrui. C'est tout. C'est la seule chose qu'on a à faire. Peu importe qu'est-ce que ce faux gouvernement essaie d'imposer, c'est à vous de mettre votre pied à terre, de dire non, j'embarque pas dans ces lois-là, ça ne m'appartient pas parce que moi, je vis dans les lois naturelles. Et c'est important de commencer à penser. Tu sais, on parlait avant qu'on rentre en onde de nouveaux mondes, de terre-ci, pensez, quand vous prenez vos fruits, vos légumes, et ils ont des noyaux dedans, des avocados, c'est banal comme ça, mais gardez-les. Gardez les graines de citron, gardez les graines de vos mangues, gardez les noyaux de tout ce que vous conservez-les dans votre congélateur. Parce que si on veut créer ce nouveau monde-là, il faut se préparer en conséquence de ça. Puis, oubliez pas le mot courage, il y a le mot rage dedans, mais il faut le contrôler. Contrôler sa rage avec une force, avec une vibration divine, consciente qu'il n'y a rien que ces gens-là peuvent faire dans lequel qu'on ne peut pas surmonter. C'est aussi simple que ça. Ben, mon Dieu, je ne pouvais pas demander mieux comme conclusion. Merci pour cet ajout. Tu es si précieuse, Lady Mireille Rose, et je te remercie pour tout ce que tu fais. C'est incroyable. J'espère que les auditeurs ont apprécié. N'oubliez pas notre petit concours, gracieuseté de Lady Rose. Elle vous offre une paire de billets pour cette grande et importante conférence sur vos avoirs. Écrivez-nous un courriel à info@unicité.ca en me mentionnant pourquoi vous voulez assister à cette merveilleuse conférence. Et on laisse maintenant la grande Gloria Gaynor chanter et nous inspirer avec Talking About Jesus. Merci, Sly. Merci, Mireille. À bientôt.